Évidemment, non, je rappelle pas ça. Mais moi, ça m'énerve parce que ce gosse, il a été traumatisé, il est déjà traumatisé d'une maladie qui est terrible. Il souffre déjà énormément parce que j'ose même pas imaginer la douleur qu'il ressent avec toutes les batteries de tests, tous les examens qu'il a tout le temps. Et là, le gosse, son amour, c'est le football. Son club préféré, c'est l'OM. Et parce c'est un petit supporter de l'OM, on le frappe comme ça dans un stade gratuit. Et en plus, les auteurs ne prennent rien. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je vous le dis. J'en ai ras-le-bol. Parce qu'il y a rarement de la violence dans les stades. Quand il y en a, évidemment, les associations, elles prennent cher, même si c'est très souvent des gens qui sont indépendants des associations qui foutent le bordel. Et lorsqu'il y a une agression, et que donc là, on compte sur la justice quand même pour une sanction pénale, eh ben il n'y a rien. Tranquille. On peut faire ça, on peut frapper un gosse. Allez-y. Moi, ça m'énerve. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo où on va enfin pouvoir conclure le scandale qu'il y avait eu donc le 4 juin 2023. Scandale parce que un supporter de l'OM de 8 ans, je vous rappelle les faits, s'était rendu dans le stade d'Ajaccio pour voir le match justement de l'OM contre Ajaccio. Il y était allé avec son papa, il était dans la tribune, je crois, présidentielle, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un cadeau que sa famille lui avait fait parce que ce petit se bat contre un cancer du cerveau, une maladie évidemment incroyablement dangereuse et malheureusement qui touche un jeune petit garçon, un petit amoureux de foot. Et des supporters corses, des hooligans corses et... Malheureusement, je suis un petit peu obligé de constater que généralement, encore supporters et hooligans, c'est très compliqué de faire la différence parce qu'il y a systématiquement des problèmes avec les supporters corses, que ce soit Ajaccio ou Bastia, c'est toujours avec eux qu'il y a des gros problèmes et qu'à chaque fois, on n'est jamais en sécurité. Et donc le 4 juin, ils avaient atteint un niveau que je pensais pas honnêtement qu'ils seraient capables d'atteindre puisque ce jeune gamin s'est fait frapper, enfin son père s'est fait frapper devant lui, on l'a violenté, il a reçu des coups, son maillot lui a été arraché, quand même, imaginez la violence d'un gamin qui vient peut-être pour la première fois de sa vie dans un stade de football, qui est amoureux de l'OM et qui se retrouve avec son papa qui se fait frapper, qui a le visage tuméfié et lui-même se fait frapper, lui-même se fait bousculer, on lui arrache son maillot et comme si ça ne suffisait pas, ils ont décidé devant les yeux du gosse de lui cramer son maillot. Voilà, donc concrètement, si je vous parlais d'une conquête romaine et de l'attaque romaine de Carthage, les scènes seraient pas exactement les mêmes, mais je veux dire la violence est exactement la même, on s'en prend à des personnes fragiles, à des personnes incapables de se défendre, à des personnes qui concrètement, vous les bousculez, ils tombent. Bref, ça c'était pour les faits, et donc on a eu forcément un tollé médiatique, tout le monde s'est offusqué d'une telle violence, et c'était quand même vachement légitime, et les juges ont décidé de rendre leur verdict. Et bien entendu, comme la France c'est le délinquistan, c'est vraiment ça, et que de toute façon la justice française elle est toujours du côté des délinquants, qui soient en train de faire du rodéo ou en train de casser des boutiques, la justice les laisse faire. Et évidemment, vous vous doutez bien que comme dans un stade il s'agit là de délinquance, parce qu'on a agressé quelqu'un, et la justice a été à la hauteur, et les auteurs n'ont pris que 1 an de prison, mais avec sursis quand même. Donc ça va, ils vont rester dehors, rassurez-vous, ils pourront passer l'été à la mer comme ils le veulent. Et quand même, il y a eu 3 ans d'interdiction de stade. Donc là, moi, ce qui me fait éclater de rire, et c'est un rire jaune, c'est que quand on a un fumigène dans la main, c'est entre 1 et 2 ans d'interdiction de stade. Il y a vraiment 2 ans où vous êtes interdit de stade, vous devez pointer à tous les matchs pour un fumigène mis à l'écart de tout le monde, sans danger. Et là, il y a un gosse qui se fait frapper, son père se fait éclater le visage, on le fracasse alors qu'il est petit, alors qu'il est malade, et non, vas-y, 3 ans de sursis, donc c'est super, franchement. Là, je dis un énorme bravo déjà aux autorités qui ont décidé l'interdiction de stade, parce qu'il y a des fois des interdictions de stade préventives, donc ça, c'est vous avez rien fait, vous prenez quand même 6 mois. Et par contre, pour des agressions qui là relèvent du pénal, tranquille, 3 ans, quasiment la même punition. Au final, je me demande pourquoi les supporters, au lieu d'allumer des fumigènes, ils agresseraient pas tout le monde après tout, puisqu'ils prendraient que du sursis et des petites IDS de la même durée. Voilà, avant de conclure, un énorme soutien à ce petit bout.
On espère évidemment qu'il sera pas trop choqué, que son amour pour l'OM ne va pas bouger, que son amour du football ne changera pas. Donc voilà, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.